Salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui ici pour vous présenter quelques livres qui sont intéressants et en même temps vous montrer certaines problématiques que nous trouvons dans d'autres livres, donc que j'achète régulièrement quand je fais le tour des librairies. Je reviens cette matinée, on va parler un peu plus sérieusement des problématiques que nous avons entre le dogmatique, le théologique. Il faut que je trouve des cours que j'avais. Ah oui, ça aussi, ça. Ça, ils adorent ça. On va revenir là-dessus. Alors, un instant, j'en ai plein d'autres, mais il y en avait un que je voulais montrer. Je vais le mettre en pause. Donc je reviens les amis. Donc pour parler des livres que l'on nous vend dans les librairies islamiques. Hein. Et l'idéologie qui cavale, qui tourne, les gens se font de l'argent et du beurre. Pas possible, aussi bien sur le dos des femmes que sur la naïveté des musulmans. Alors, récemment je suis allée chercher ces genres de livres. D'accord, ce livre-là, commentaire sur les grands péchés de Imam al-Dahabi, Al-Fawzan, le dogme du monothéisme, la croyance du musulman aux 200 questions-réponses, Cheikh Hafiz al-Hakami, aux éditions Al-Hadith, édition Al-Madina, édition Hadith, Dar al-Kutub al-Ilmiya, Dar ibn Hazm, le livre de la sincérité, Soyez la femme la plus heureuse au monde, un coffret de précieux rappels, Dr Aïd al-Qarni, et la personnalité de la femme musulmane qui est vraiment... Ça, mes sœurs, c'est quelque chose que je vous conseille de jamais acheter. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est un très beau conte de fées qu'on est en train de nous vendre. Hein. On se fait polluer par plein de maisons d'édition. Donc, je les ai achetés il y en a certains que j'ai achetés. Par exemple, celui-là, je les ai achetés... Voilà, septembre 2017, je me suis assurée d'avoir une facture, le cachet, avec la liste de ce que j'ai acheté, d'accord. Et c'est des éditions de, par exemple ici, de 2013, 2009, qui tournent. Vous voyez, c'est des stocks qui leur restent 2015, certains. Des anciens qui tournent aussi, au sein des librairies musulmanes. Hein, on refourgue le stock qu'on a acheté, quand bien même donc ce qui fait que les novices, quand ils 2011, les novices quand ils vont acheter des livres en croyant bien faire pour découvrir leur foi et leur islam, d'accord, vont acheter la majeure partie du temps de l'idéologie plus que de la de la théologie. On nous ramène finalement que des avis étrangers. Et donc, je vais vous ramener aussi les fondements de la foi d'un institut où j'ai étudié. Et où je me suis confrontée donc à mes professeurs, à certains, pas tous, surtout à la direction, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient là-bas, qui sont assez naïfs. Et donc finalement, on nous prend donc pour des couleuvres à gober, mais quand on pose des questions, on se retrouve finalement face à vraiment de la dictature, et on fait peur à la jeunesse, aux jeunes. C'est des jeunes, je vais vous dire, bon, il y a de tout, hein. Il y a des femmes et des hommes qui vont étudier là-bas. Et
ils ont à peu près 16 ans à la base, 16, 17, 18 ans, les jeunes qui y vont. Donc, nous, on n'est plus trop jeunes non plus. Mais bon, on est assez naïve en tant que femme, puisque finalement, on se fait polluer pas mal par des livres. Vous voyez bien, on parle que beaucoup de la femme, mais ce sont beaucoup d'hommes qui écrivent. Et donc, ou bien les femmes vraiment qui sont dans l'indépendance de la pensée, il n'y en a pas beaucoup. Elles ne font que répéter ce que les hommes leur ont appris. Donc, table des matières. C'est un cours de Aqidah. Donc, quand on ne sait pas dans quoi on met les pieds, ben, on est novice, on gobe. Et automatiquement, on est dans de la confrontation. Alors, on dit l'association est shirk. Qui a décidé que c'était shirk ou pas shirk? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on dit qu'est-ce que l'islam, explication du terme din, la profession de foi, les conditions de la profession de foi, les degrés de la foi, le polythéisme subtil, la mécréance, l'innovation et superstition diverses. D'accord. La moquerie envers la religion et tout ce qui s'y rapporte. Définition du terme Ahl al-Sunnah wal Jama'a. D'accord. Donc les tombes, voilà. Et puis, il y a un moment donné, à la base, c'est le cours d'une amie à moi, parce qu'on était à la même école, mais que moi, j'ai fait un autre cursus à l'université entre-temps, de 6 mois. Donc, les enjeux contemporains de l'islam en Europe, à l'université de Bruxelles. Mais bon. Et donc, elle a continué, elle l'a eu en parallèle. Et voilà. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. J'avais fait en fait des audios que j'avais envoyés par mail à mes professeurs et à des théologiens. J'ai jamais eu la réunion en question. Par contre, j'ai appris plus tard que une des personnes avait été renvoyée, je sais pas. Donc si ça a un lien ou pas, mais en tout cas, donc, je vais revenir sur des critiques que moi j'avais faites, parce que là on parle des tombes, mais c'est sur la notion de mécréance, d'accord? La mécréance, kafara. Donc, on dit kafara qui signifie de la langue arabe cacher ou renier. En islam, cela signifie faire un acte qui s'oppose à la foi. À la foi. La foi. La foi. L'incroyance est de deux sortes. On parle de la mécréance majeure, annulation de la foi, en délaissant un de ses principes fondamentaux sans lequel l'islam n'est pas valable. Elle a plusieurs formes. Démentir, douter, se détourner de la foi en sachant que c'est la vérité par négligence ou orgueil, commettre le polythéisme, être hypocrite. Déjà, il y a déjà des choses à la mécréance majeure. La mécréance, carrément. Donc, quelqu'un qui doute, il se pose des questions, non? Déjà, premièrement. Se poser des questions, ce n'est pas un mal, c'est plutôt un bien. C'est une quête de vérité. Donc, c'est normal que nous doutions. La foi, c'est le chemin de savoir qu'on n'a pas la vérité absolue. Donc, forcément, on se laisse toujours une marge de manœuvre de doute. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum à connaître. Se détourner de la foi en sachant que c'est la vérité par négligence ou orgueil. Commettre, on se détourne pas de la foi, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est le rite. Ils veulent se détourner du rite. Le rite, faut voir ce qu'on englobe dedans. Voilà. Alors, je les avais interpellés. Exemple. Alors, la mécréance majeure, hein, regardez ce qu'ils donnent à des jeunes et à des... Mais on ne sait pas dans quoi on tombe. Parce que quand on vous dit formation, faut faire attention. Soit vous tombez sur des formateurs, soit vous tombez sur des enseignants. Le formateur vous forme à quelque chose de bien précis. Vous comprenez? Voilà. Appeler à autre que la loi d'Allah, écoutez bien, appeler autre à la loi d'Allah, ou l'accepter, ce qui sous-entend quoi? Qu'on aime bien mettre par opposition la démocratie à la loi d'Allah, hein, beaucoup, hein, qu'ils essayent de faire ça, ce jeu-là, car elle constitue en fait le combat contre la religion. C'est très subtilement dit,
Mais c'est ce que ça veut dire en réalité. On parle en fait ici, ou l'accepter, ça veut dire, on parle de quoi en ce moment dans notre contexte actuel? De la démocratie. Vous voyez? La loi d'Allah. Et il y en a qui se font les interprètes purs et durs de la loi d'Allah d'une manière canonique en croyant qu'ils ont la vérité absolue qu'il faut suivre. Or, être dans le cheminement de la foi, ce n'est pas du suivisme, bien au contraire. Bien au contraire. Mais le questionnement perpétuel. Il n'y a pas de question taboue. Donc, croire que les lois humaines, écoutez bien, croire que les lois humaines sont meilleures que les lois de l'islam. Ok. Je vais m'arrêter là. Croire que les lois humaines sont meilleures que les lois de l'islam. Ok. Les madhab que nous avons. Les madhab. Ce n'est pas des ijtihad humains qui ont fait qu'on a créé des écoles de pensée. Et les meilleures les lois de l'islam, c'est-à-dire qu'on confond. Je vais m'arrêter 2 minutes, je reviens. Donc pour revenir, hein, c'est comme ça les enfants. J'ai un peu de temps cette matinée, donc c'est pour ça que je fais ça. Et après, on va se remettre au boulot, à la maison, tout le bazar. Donc, alors, pour revenir, où j'en étais. Croire que les lois humaines sont meilleures que les lois de l'islam. Ou que l'islam est archaïque ou qu'il ne correspond plus à notre époque. De même, il est obligatoire pour les gouvernants, gouvernants musulmans, d'appliquer les lois révélées par Allah. Ça, c'est un truc qui était, c'est un syllabus qui était encore il y a moins de 2 ans encore, hein, à Bruxelles, hein, pour vous dire. Ainsi que pour chaque membre de la société entre eux et chacun de son côté. Faut se calmer, hein. Ouais, parce que ça dépend ce que tu mets dans les lois. Croire que les lois humaines sont meilleures que les lois de l'islam, c'est déjà les opposer. Alors qu'en réalité, elles sont complémentaires. L'islam, il se vit à travers l'humain. Donc, l'islam avec un grand I est une chose, et le islam, le petit I, hein, avec un petit I, c'est celui que l'on comprend avec notre compréhension d'humain et notre faillibilité. Et le fait de dire ça de cette manière, c'est de vouloir en faire un dogme canon, parce que bon, vous savez pas ce qu'il y a par la suite, mais vous allez comprendre. Croire que la religion se résume aux actes d'adoration, prière, zakat et jeûne, pèlerinage, et n'englobe pas les autres aspects de la vie. Également croire qu'il est permis de s'écarter de la religion ou des lois de la jurisprudence musulmane. Permis ou pas permis. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr qu'il est permis de s'écarter de la religion. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran al-Karim, il sait qu'il a des dénégateurs. C'est lui qui nous a créés dans notre croyance musulmane. C'est lui qui nous a créés. Il connaît ces dénégateurs. C'est un appel qu'il nous fait. C'est une invitation à l'islam. Ce n'est pas. Il sait par essence, déjà, qu'il a créé aussi des gens qui seront dans la négation. Et il y répond dans le Coran. Donc, également croire qu'il est permis de s'écarter de la religion. C'est qui donne l'autorisation? C'est Dieu qui la donne. Et les gens sont libres de croire comme de ne pas croire. Mais le fait de dire ça, c'est l'église musulmane. C'est ce que j'appelle Vatican islamique. On y arrive. Croire qu'il est permis de s'écarter de la religion ou des lois de la jurisprudence musulmane. La jurisprudence, elle n'a pas été faite par des humains, point d'interrogation. Et là, croire que les lois humaines sont meilleures que les lois de l'islam. C'est croire que, en fait, le musulman, par essence, quand il va nous faire sa jurisprudence, il est infaillible. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Combattre, haïr ou se moquer d'une chose ordonnée par Allah, même en l'appliquant. Par exemple, le hijab, les adorations, les legs. Ça n'a pas été ordonné par Allah et le hijab ne fait pas partie du dogme. Jamais fait partie du dogme. C'est une innovation. Ne fait pas partie du dogme. Jamais.
Ils sont en train de cristalliser, alors qu'en réalité, il y a des bases communes dans le dogme, peu importe les madhab, au niveau minimum. Et eux, ils rajoutent pour canoniser ça. Attendez, le meilleur c'est pas fini. Donc, ne pas comprendre le sens de la profession de foi. Je comprends comme il m'a donné la compréhension de Dieu, pas comme toi tu me la donnes ou que tu veux me l'imposer. Croire que l'attestation de foi n'est qu'une parole qui n'est pas suivie d'actes. Ça c'est vrai, la foi elle est suivie des actes. Se détourner complètement de l'islam, ne pas en apprendre les principes, ne pas les appliquer, n'y accorder aucune attention. Délaisser la prière, ne pas l'accomplir du tout. C'est pas de la mécréance majeure, parce qu'il y a qu'un irtilaf. Ce n'est pas de la mécréance majeure. Il y en a qui parlent de mécréance mineure. Et de toute façon, je leur donne aucun le droit de dire que tu es mécréante. Il n'y a que Dieu qui sait qui est le plus mécréant d'entre nous tous. Chacun a son cheminement, faut pas aligner le monde. Chacun son rythme. Il est là le problème. On veut aligner tout le monde la même cadence. Considérer les compagnons comme mécréants ou égarés, tous en partie. Ça, c'est déjà leur avoir donné un statut spécifique. Et leur avoir donné un statut spécifique via des hadiths. Et non, il me semble non via des versets coraniques. D'accord? Ils sont infaillibles, bien sûr qu'ils sont infaillibles. Non, pardon, astaghfirullah. Bien sûr qu'ils sont faillibles, ce sont des êtres humains. Et les compagnons n'étaient pas tous parfaits. Et il y en avait parmi eux qui étaient vraiment à la marge. Et qu'il y en a il y a du bon, il y a du mauvais. Vous êtes en train de les diviniser ici. Considérez les compagnons comme mécréants ou égarés, tous ou en partie. C'est-à-dire, là, on leur donne un statut d'infaillibilité. Ça c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. S'allier, écoutez bien, s'allier avec les non-croyants en les aidant contre les croyants. D'accord. Un musulman qui est injuste. Je vais m'allier avec lui. Je vais l'aider. Et un qui n'est pas musulman et qui est dans la justice. Et ben, je vais aller du côté du non-musulman. Parce que Dieu, je vais la retrouver. Il est pour la justice. Il nous a pas ghettoisés. Ça, c'est eux qui nous ghettoisent maintenant. Croyants, pas croyants. La vérité, elle est avec la justice. Elle n'est pas avec le fait que tu sois musulman ou non. Vous imaginez que des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, c'est ça qu'on leur apprend dans certaines écoles. Je vous dis. Hein. Moi, je les ai mis au courant de toute façon, les personnes en question. Et ils savent déjà à quoi s'attendre de ma part. S'ils continuent leur connerie. Ils savent, je les aime bien, hein, c'est des gens, il y a des gens qui sont vraiment bien. Vraiment. Et ils se rendent compte aussi du problème. C'est pas qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais que des syllabus comme ça circulent encore, c'est à brûler. Hein. À brûler, sans remords. Donc, s'affilier à des groupes nationalistes ou raciaux qui s'opposent à l'islam. Pratiquer la sorcellerie, l'apprendre ou l'enseigner par l'intermédiaire des démons. Vas-y. Prétendre, les démons, il y en a beaucoup qui sont dans nos mosquées qui parlent au nom de l'islam. Allez. Prétendre connaître l'inconnaissable, par exemple lire dans la tasse de café. Pratiquer l'astrologie, la voyance, la sorcellerie, la géomancie, les actes divinatoires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quelque chose que vous devez toujours faire attention. Je m'adresse aux jeunes étudiants en islam. Au niveau de la théologie ou des madhab. Il a dit, exemple. Il a mis 15, un petit indice. Les théologiens, qu'est-ce qu'ils ont donné comme référence en bas? Et là, faut faire attention, très 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 attention. Faut qu'ils citent leurs sources. Mais comme on dit les théologiens, ijma', on pose plus de questions. C'est devenu la dictature. Les théologiens musulmans
ont consacré dans leur livre un chapitre spécial intitulé « Règles de l'apostasie ». Ils ont cité des dizaines d'actions, de paroles et de croyances qui excluent de l'islam celui qui commet une seule d'entre elles. Les théologiens musulmans, qui sont-ils? Il faut les citer, premièrement, parce qu'ils n'ont pas valeur absolue. Quand on vous dit les théologiens musulmans, ou quand on vous dit les savants musulmans, ou les ijma' al-ulama, la première des choses que je demanderais aux étudiants de poser comme question à leur formateur, donnez-nous des noms des théologiens que vous dites, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Sinon, on est dans une paroisse. Donnez les sources. Qui sont ces théologiens? Ils n'ont pas valeur absolue. Mais quand on vous dit les théologiens, on a l'impression qu'il y a un consensus. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Règle de l'apostasie. Ils sont peut-être 2 ou 3. Ils t'ont fait un truc sur la règle de l'apostasie, ou 5 ou 10. Et si on voit leur cursus et leur façon de penser et quel madhab ils suivent, vous allez comprendre dans quoi vous êtes en train de tomber. Mais tant que vous ne demandez pas des comptes à vos professeurs, qui sont ces théologiens, donnez-moi des noms, que je sache où je mets mes pieds. Ça, c'est vraiment quelque chose que je demande. Faites attention, chers élèves, et aux novices, savoir où est-ce qu'on met les pieds. Alors, et moi, c'est juste ma curiosité qui me pousse comme ça à poser plein de questions. J'ai fait plein d'études et tout, mais je suis jamais allée, comment dire, jusqu'au bout du cursus parce que j'ai un peu papillonné. Et moi, j'ai pas besoin de leur diplôme. Hein. Je m'en fous de leur diplôme. Dieu, il m'a donné la parole.